Ok. Je pensais qu'il y avait une autre personne, mais non, c'est toi en fait. T'es connecté 2 fois. Ouais. Ouais, normalement, j'ai une copine qui devait peut-être se connecter. Bon, écoute, c'est pas grave, on va. Comme ça, j'aurai la vidéo, c'est très bien. Ça, c'est un cours privé. Ouais. Allez, c'est parti. Hop. Bon, écoute, tu peux t'asseoir tranquille. On va commencer comme d'hab par un petit moment de centrage. Et ensuite, on commencera la séance rapidement debout, ou même pour faire quelques exercices de respiration, etc. debout. Et on va travailler bon, un peu de tout, un peu de mobilité, etc. Et on va essayer de travailler sur des exercices d'équilibre. Ok. En équilibre, tu te sens comment sur les postures d'équilibre, ou même en surf ou quoi? Bien, surtout que là, je les travaille toutes les semaines aussi à la salle et je fais de la kiné pour la rééducation de ma cheville. Donc, ça fait 8 mois que je travaille l'équilibre, donc je suis mieux. Ok, ok, ça marche. On va faire des trucs sympas. Ça marche. Et ben, tu peux rouler les épaules quelques fois vers l'arrière. Relâcher les épaules, relâcher Je vais te la mettre nuque. Tu m'entends bien? Ouais, c'est juste, je te mets un plus grand. C'est bon. Et tu peux fermer les yeux, venir prendre une grande respiration. On va prendre quelques minutes pour se centrer avant de commencer le cours. Donc laisse de côté toutes les pensées du quotidien et on prend un instant pour venir se connecter à son corps. Donc place ton attention sur ton corps, peut-être sur le toucher. Qu'est-ce que tu sens sur ton corps, les sensations des habits peut-être, du tapis sur lequel tu es assis, peut-être la température de la pièce. Est-ce que tu sens des odeurs dans la pièce? Et on va essayer de garder ça pendant tout le cours, de rester concentré sur ces sensations, sur l'activation des muscles, les étirements. Essayer de découvrir toutes les sensations dans les différentes postures. Je t'invite à faire un petit scan du corps, des pieds à la tête, en fonction peut-être des tensions que tu peux avoir, des blessures. Évalue un petit peu comment tu te sens aujourd'hui. Est-ce que tu vas pouvoir te challenger ou au contraire essayer de rester un petit peu plus douce? Observe comment tu te sens sans jugement, juste pour prendre conscience de ton état du jour, au niveau physique, au niveau énergétique. Est-ce que tu te sens plutôt en forme? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as beaucoup d'énergie? Au contraire, est-ce que tu es un peu à plat? Prends conscience de tout ça et tu peux adapter l'énergie et l'intensité que tu vas mettre dans la séance en fonction de ton état du jour. Et porte ton attention maintenant sur ta respiration. Sans la modifier pour l'instant, juste observe comment tu respires. Est-ce que tu respires plutôt avec le ventre, avec la poitrine? Est-ce que c'est une respiration longue ou courte?
t'invite maintenant à venir allonger un petit peu ta respiration et activer la respiration complète en essayant d'activer les 3 zones, la zone du ventre, la zone des côtes et la poitrine. Pour sentir à chaque inspiration, tu vois ton ventre qui se gonfle, tes côtes qui s'ouvrent et ta poitrine qui se lève. Et à l'expiration, de la même manière, le ventre qui se dégonfle, la poitrine qui se baisse, les côtes qui se referment. Prends de grandes inspirations et de grandes expirations en prenant ton temps. Ton diaphragme qui monte et qui descend. Porte attention à la sensation de l'air qui rentre, qui sort par tes narines. Et tu peux venir rajouter une petite pause de 2 ou 3 secondes en haut de l'inspiration, comme un léger flottement, et une petite pause en bas de l'expiration. Pense à garder le dos droit et au moment de la pause, essaie de venir activer au niveau du périnée et des abdos pour venir te grandir encore plus, comme si tu venais serrer le verrou en bas du buste, en bas de la colonne. Et tu peux relâcher, revenir à une respiration normale. Venir rouler les épaules quelques fois vers l'arrière. Vers l'avant. Tu peux ouvrir les yeux, on va échauffer la nuque de gauche à droite. Tu peux venir pencher la tête d'un côté, utiliser si besoin ta main pour accentuer un peu l'étirement. Et à gauche. Encore une fois, de l'autre côté. Et un dernier. Et tu peux relâcher ici, on va venir passer directement debout. On va se retrouver à l'avant du tapis dans la posture de la montagne. Donc ici, on a les pieds qui sont ouverts à peu près largeur de hanche. Et on va essayer de travailler l'ancrage qui va nous servir pendant toutes les postures d'équilibre. Donc tu peux, s'il ne fait pas trop froid, peut-être enlever tes chaussettes, ça aide à trouver un bon ancrage au niveau des pieds. Ok. Et donc ici, les pieds,
ouvert largeur de hanche, tu vas essayer de trouver un bon ancrage au niveau des pieds. Donc, tu peux venir te balancer un petit peu à gauche, à droite, essayer de sentir vraiment au niveau des pieds toutes les zones de ta plante des pieds, de venir te mettre un petit peu sur les orteils, sur les talons. Essaye de sentir vraiment toutes ces zones du pied et trouver une position où tu vas avoir toutes les zones du pied bien au sol. Donc les orteils qui touchent le sol, qui viennent presque s'agripper au sol, du poids dans les talons, du poids de chaque côté des pieds. Et ici, tu vas venir trouver ensuite une posture statique. Et tu peux venir engager les jambes. Donc, c'est de contracter un petit peu les cuisses, comme ça, avoir cette sensation d'avoir la rotule qui remonte un petit peu. Les pieds bien ancrés dans le sol. Au niveau du bassin, vous n'allez pas être cambré à l'inverse, on vient plutôt en rétroversion du bassin, comme si tu voulais pousser le bassin vers l'avant. Engager les périnées, engager les abdos, les bras le long du corps qui sont actifs également. On peut avoir les mains un peu ouvertes, tendues. Et ici, tu peux venir fermer les yeux. C'est la posture de la montagne ici. Tu es solide. Si quelqu'un vient te pousser d'un côté ou de l'autre, normalement, tu ne devrais pas bouger. Tu as les pieds bien ancrés dans le sol et tout le corps bien gainé. Et on va rester ici un instant. Tu peux fermer les yeux. Et sans cet ancrage au niveau des pieds. Tu peux de nouveau essayer de te balancer un petit peu à gauche, à droite, les yeux fermés. Ressentir de nouveau cet ancrage au niveau des pieds. Faire des petits cercles avec le bassin. Amuse-toi un petit peu avec le poids du corps pour venir ressentir l'ancrage au niveau des pieds. Et de nouveau, reviens dans la posture statique. Et imagine que tu as des racines qui naissent au niveau des pieds, qui s'ancrent dans la terre. Garde le corps engagé. Imagine à chaque respiration que tes racines grandissent un peu plus, que tu es de plus en plus solide. Et garde cette respiration complète qu'on travaillait, où tu viens avec le ventre, avec les côtes, avec la poitrine. Cette petite pause en haut de l'inspiration et en bas de l'expiration. Et ici, tout en gardant les yeux fermés, on va essayer de monter sur l'avant des pieds, de décoller les talons et rester ici quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5 et repose. On va le refaire encore quelques fois. Lève les talons. 1, 2, 3, 4, 5 et repose. Encore 2 fois, lève les talons. 1, 2, 3, 4, 5, repose. Une dernière. 1, 2, 3, 4,
5 et repose les talons. Et si tu peux ouvrir les yeux, on va faire quelques respirations. On va venir inspirer, on place le poids sur la jambe gauche ou droite, enfin choisis une jambe. Et ici, on va venir inspirer, lever la jambe droite et les mains vers le ciel. Et à l'expiration, tu fais comme si tu voulais pousser l'air vers le sol. Et en même temps, tu vas venir déposer de nouveau ta jambe. Tu places le poids de l'autre côté et inspire. On vient faire la même chose de l'autre côté. Expire, repousse l'air, viens poser ta jambe. Et on fait ça quelques fois. Essaye d'avoir un mouvement coordonné entre la jambe et le bras. Quand les bras arrivent tout en haut, tu dois avoir la jambe qui arrive en haut également. Et à l'expiration, quand les bras retrouvent une position basse, le pied se repose au sol. Alors quelques fois. Encore une de chaque côté. Ok, on va essayer de faire la même chose. Cette fois-ci, les yeux fermés. Donc, ferme les yeux. Inspire. On vient faire la même chose. On essaie de garder les yeux fermés. On essaie de garder le même contrôle. La synchronisation au niveau des bras et de la jambe. Faites attention à la jambe qui est au sol, d'avoir le pied bien ancré, comme on a travaillé précédemment. La jambe bien engagée, la cuisse contractée, comme si tu avais des racines qui te poussent au niveau des pieds. Encore une fois de chaque côté. Ok, toujours les yeux fermés, on se retrouve dans la posture de la montagne à l'avant du tapis. Et on va venir faire quelques salutations Hatha. Donc inspire, tu peux ouvrir les yeux, lève les mains vers le ciel. Et expire, viens plonger en avant les genoux légèrement pliés. Pour déposer les mains au sol, le ventre sur les cuisses, tu peux venir plier un petit peu une jambe, plier l'autre. Et ici, on va venir reculer la jambe droite pour venir déposer le genou au sol, pied pointé, et inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, repose. Directement depuis cette posture, on va passer dans un chien tête en bas, donc recule le pied gauche à l'arrière, viens écarter tes pieds, largeur de hanche. Et on peut plier un petit peu les genoux, viens tendre le dos le plus possible pour avoir un dos bien tendu. Pousse dans les mains et éloigne les épaules des oreilles. Parfait. Et ici, on va revenir comme on est arrivé. Donc, tu vas replacer le pied gauche à l'avant, le genou droit au sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, repose les mains. Ici, on vient ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Expire, relâche la tête. Tu peux plier un petit peu les jambes. Et inspire, remonte le dos droit, main vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. Ferme les yeux un petit instant. Viens retrouver l'ancrage au niveau des pieds qui va pas nous lâcher pendant tout le cours.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, ouvre les yeux, inspire, main vers le ciel. Expire, plonge en avant. Ici, on va reculer le pied gauche cette fois-ci. Donc, le pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, repose les deux mains et directement pied flex à l'arrière. On passe dans un pied en tête en bas. On prend une respiration encore ici. Et de nouveau, tu peux reposer le pied droit entre les deux mains. Genou gauche posé sur le tapis. Et inspire, main vers le ciel. Expire, main au sol. Ramenez les deux pieds à l'avant. Expire, relâche la tête. Et inspire de droit, main vers le ciel. Et main devant la poitrine. Ici, le mouvement de venir ramener le pied entre les deux mains, on le retrouve souvent en yoga, que ce soit à partir de la fente, du chien tête en bas ou autre, pour laisser un petit peu plus de place pour que ton genou puisse passer et ton pied se poser. Tu peux venir pousser dans les mains. Tu vois, comme quand tu es en planche, tu peux avoir les épaules un peu relâchées, ou alors tu pousses dans les mains et ça va venir arrondir légèrement le haut du dos. Vraiment au niveau des épaules. C'est pas le dos qui s'arrondit complètement, c'est vraiment au niveau des épaules. Là, tu pousses et ça fait de la place. De face, si tu vois peut-être un petit peu mieux, tu vas avoir les épaules un peu plus basses, ou alors tu pousses dans les mains. Et là, tu vois, ça fait de la place au niveau des épaules. C'est vraiment les épaules qui viennent s'arrondir légèrement. Et donc, quand tu fais ça, que tu pousses bien, bien, bien dans les mains, tu as plus de place pour passer ton genou. Je sais pas si tu arrives à le sentir. Ouais, c'était à peu près ça. Par contre, fais juste attention de ne pas arrondir tout ton dos et que tu t'as relevé un petit peu les fesses comme ça. C'est vraiment les épaules où tu viens pousser dans les épaules. C'est assez subtil au niveau des épaules. Et là, tu bouges aussi tes hanches. Tu viens juste au niveau des épaules. Vas-y. C'est mieux. C'est mieux. C'est vraiment de pousser dans les mains. Ok, on va repartir. On peut se retrouver à l'avant du tapis. Et on est reparti pour un tour. Inspire. Lève les mains vers le ciel. Expire. Plonge en avant. Ici, on va reculer le pied droit, genou droit au sol. Et on va faire quelques allers-retours. Si tu arrives sans les mains, pour venir tendre la jambe avant et faire quelques allers-retours comme ça. Tu viens laisser tomber tes hanches vers l'avant, puis tendre vers l'arrière. Essaye de garder les hanches relativement élevées, de ne pas venir t'asseoir sur la jambe arrière, mais de garder les hanches à peu près au-dessus du genou quand tu viens de reculer. Yes. On peut faire quelques allers-retours comme ça. Et on va s'arrêter dans la posture avec la jambe tendue. Ah merde, mais en fait, depuis tout à l'heure, je te parle, mais je répondais, le micro était coupé. Ok. Depuis tout à l'heure, je t'ai dit oui, comme ça, machin. En fait, mon micro était coupé. Je me dis, elle me répond pas. Je me suis dit, Tu avais une question du coup? Du coup, depuis tout à l'heure, je te dis, ok, merci. Et tout. Oui, le pied derrière, il est pointé. Tu peux les deux, si tu es flex, tu auras un peu plus d'équilibre. Mais ça ne change pas grand-chose. C'est plus pour toi, c'est un peu plus facile, je pense, si tu as le pied flex. Mais t'assois pas sur ton talon. Tu vois, j'ai les hanches là qui sont à peu près au-dessus des genoux. Donc tu peux avancer peut-être un petit peu ton. Ouais, voilà. Exactement. Et donc partant de là, tu vas garder ton pied avant bien flex. Et tu peux venir essayer de ramener le ventre vers ta cuisse. Donc ici, en fonction de ta souplesse, tu peux avoir, je ne sais pas si tu as des briques, mais tu peux utiliser des briques pour venir te mettre posé dessus.
Ou alors carrément sur le sol. Non, je peux pas marcher. Mais du coup, désolée, depuis le début du cours, j'interagis, mais j'étais seule, du coup. Et donc là, tu vas essayer de garder la jambe avant bien tendue. Inspire, tu regardes vers l'avant et tu essaies de bien tendre ton dos, d'avoir le dos le plus droit possible. Et à l'expiration, tu peux venir ramener ton ventre vers ta cuisse. On va faire ça plusieurs fois. Inspire, grandis-toi et expire. On va ramener un petit peu plus le ventre vers la cuisse. Encore 2 respirations comme ça. Là, normalement, tu ressens l'étirement au niveau des ischios à l'arrière de la jambe qui est tendue. Ouais, bah c'est ça justement qu'elle m'a dit qu'il fallait que je tire plus ma kiné. Ah bah parfait. Encore une. Et remonte. Ici, si tu arrives avec les jambes, ça sans les briques, c'est pas forcément facile. On va essayer avec les mains au sol. En gardant la jambe tendue, on va essayer de venir faire des petites levées de jambes. Donc, tu viens faire 10 répétitions comme ça, de venir lever la jambe légèrement. Tu n'as pas besoin de lever haut, il faut qu'elle se lève du sol. Ça ne monte pas forcément très haut, hein. Si tu as des briques, si jamais tu as de quoi en acheter à un moment, tu peux venir les utiliser pour venir faire des levées de jambes un petit peu plus importantes. Sinon, tu viens juste poser les mains et là, tu vas monter la jambe un petit peu moins. Ok, relâche. Tu peux revenir dans la position de la demi-fente à l'avant, les 2 mains de chaque côté du pied. Et ici, on passe dans le chien tête en bas. On vient de positionner, on va rester 2 respirations ici. Si tu veux garder un petit peu de mouvement, tu peux plier une jambe, plier l'autre. C'est tendre ton dos un petit peu dans tous les sens. Et on s'arrête de nouveau, on va venir ramener le pied gauche entre les 2 mains. Pense à pousser dans les mains pour faire un petit peu de place. Passer le pied, genou arrière au sol. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, main vers le sol. Les 2 pieds à l'avant, relâche la tête. Et inspire, remonte, main vers le ciel. Les mains devant la poitrine. On est reparti. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge en avant. Passe cette fois-ci le pied gauche à l'arrière. Et on va venir faire quelques allers-retours avec ou sans les mains pour venir tendre la jambe avant, la plier. Encore un et on va s'arrêter. La posture du demi-grand écart, donc celle qu'on a fait tout à l'heure, la jambe avant tendue. Essayez de garder les hanches au-dessus du genou, pied flex à l'avant. Le pied flex à l'arrière, ça peut aider pour avoir un petit peu plus d'équilibre. Et ici, on va venir ramener le buste vers l'avant. Inspire, essaye de te grandir. Et expire, c'est de ramener le ventre vers la cuisse. On garde la jambe bien tendue. Tu peux exercer une certaine pression dans le sol avec ton talon pour garder une jambe tendue, engagée. Encore une. Et relâche. Tu peux revenir passer les 2 mains à côté du pied dans la demi-fente. Les 2 pieds à l'avant. Relâche la tête. Et inspire, remonte main vers le ciel. Expire main devant la poitrine. Ferme les yeux un petit instant. Retrouve cet ancrage au niveau des pieds.
Et on est reparti. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge en avant. Tu vas reculer le pied droit à l'arrière, genou au sol. Et inspire, lève les mains vers le ciel. Si tu peux garder le pied arrière flex sur le tapis, et on va venir faire quelques répétitions. On va venir passer dans une fente haute. On va effleurer le sol avec le genou. On va faire 10 répétitions comme ça. En gardant le dos bien droit, les mains vers le ciel. Encore 4, 3, 2, 1. Tu peux rester dans une fente haute et ici, on va venir lever le pied à gauche pour le doigt de pied. Tu montes sur le doigt de pied au niveau du pied avant et on va rester encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et relâche. On repose le genou, main au sol et chien tête en bas. On va prendre 2 respirations ici. Et de nouveau, pied gauche entre les mains, pose dans tes mains pour faire passer la jambe. Et on recommence, inspirant vers le ciel. Et on fait 10 allers-retours entre demi-fente et fente haute. 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste en haut. On vient de lever le talon à l'avant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Relâche les deux mains de chaque côté du pied. Ramène les deux pieds à l'avant. Relâche la tête. Et inspire, main vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. Ferme les yeux un instant, retrouve ton ancrage. Et on fait la même chose à gauche. Inspire, ouvre les yeux là. Main vers le ciel. Expire. Plonge en avant. Pose la jambe gauche à l'arrière avec le genou au sol. Inspire, main vers le ciel. Pied flex à l'arrière et on est parti pour 10 répétitions. Ouais. 4, 3, 2, 1. On reste en haut, décolle le talon à l'avant. 3, 2, 1. Je redescends, pose les mains au sol. Et tout de suite, chien tête en bas. Mouvement de respiration ici. Et on vient reposer le pied entre les deux mains. Genou arrière. Au sol, pied flex, inspire main vers le ciel. Et on est reparti pour 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en haut, décolle le talon. 3, 2, 1. Et relâche. Main au sol. Les deux pieds à l'avant, relâche la tête. Et inspire, on remonte. Expire, main devant la poitrine. Je prends quelques respirations ici.
Ok, quand on est bon, on est reparti. Ouvre les yeux, inspire. Lève les mains vers le ciel, expire, plonge en avant. Ici, directement dans le sol, on va passer dans un chien tête en bas. On va venir de nouveau passer dans une fente haute, mais cette fois-ci, à l'inspire, on vient lever la jambe vers le ciel. Et à l'expiration, on vient poser le pied droit entre les deux mains. Ok, garde la jambe tendue à l'arrière et inspire. Viens lever les mains vers le ciel. Et ici, on va faire quelques allers-retours pour s'entraîner à partir de la fente haute pour passer dans la posture de l'échassier. Donc, on garde les mains vers le ciel et on vient placer la jambe gauche surélevée. On fait quelques allers-retours comme ça avec contrôle pour repasser dans une fente haute. On va le faire 5 fois, encore 4. Inspire, viens passer dans l'échassier. Expire, fente haute. Encore 3. Pense à fixer un point fixe pour t'aider dans l'équilibre et à garder un très bon ancrage au niveau du pied avec une jambe de terre qui est solide, engagée. Un dernier. Et relâche. On peut reposer les deux mains au sol. Tiens tête en bas. Encore 2 respirations ici. On va faire la même chose à gauche. Donc ici, on vient inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel. Expire, poser le pied entre les deux mains. Ici, on garde la jambe levée à l'arrière. Inspire. Main vers le ciel. Et tout en gardant un engagement du haut du corps vers le ciel. On vient passer dans la posture de l'échassier à gauche. Et on repasse dans la fente haute en gardant le plus de contrôle possible. Encore 4. 3. 2. Et 1. On se grandit. Expire, main au sol. Bien tête en bas. On est reparti à droite. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, viens poser le pied entre les deux mains. Ici, inspire, fente haute. Une respiration ici. Trouve un bon ancrage au niveau du pied droit et à la prochaine inspiration, on peut trouver la posture de l'échassier. Et ici, soit en gardant les mains tendues au-dessus de la tête, soit tu peux placer les mains devant la poitrine. On va venir, sans poser le pied gauche au sol, venir tendre les deux jambes. Mais là, mon pied gauche ne touche pas le sol. Et on va s'entraîner à passer dans un guerrier 3. Donc, tu peux le faire progressivement. L'idée, c'est d'avoir le corps bien gainé et de venir pivoter par l'avant en restant droit comme un bâton. Tu peux faire plusieurs allers-retours. On essaie de garder les hanches face au sol, donc de ne pas avoir la hanche gauche qui vient s'ouvrir sur le côté. Au contraire, on a la hanche bien face à l'avant et on vient pivoter. La posture complète, c'est d'avoir le buste parallèle au sol. Donc, tu peux faire plusieurs allers-retours comme ça. Essaye de garder bien ce gainage et de rester pour l'instant en mouvement. Donc, je fais des petits allers-retours entre la posture droite et la posture où tu viens passer dans la posture de guerrier 3. C'est de garder un petit peu plus de gainage. Commence peut-être les deux jambes
les deux jambes droites, sachant que ta jambe gauche ne touche pas le sol. Mais garde quand même les deux jambes droites au début. Et trouve un gainage au niveau de tout le corps, un peu comme ce qu'on fait dans le cas de la posture de la montagne. Et tout en gardant cet alignement, ce gainage, tu viens pivoter assez doucement pour essayer de garder cet engagement. Tends ta jambe arrière. Garde les mains devant la poitrine. Yes. Et tu peux faire quelques allers-retours comme ça pour sentir vraiment que ton corps est droit comme un bâton. Encore 2. Ok, baisse un petit peu moins ton buste peut-être pour essayer de garder la ligne la plus droite possible entre ton buste et ta jambe. Ok, redresse un peu le buste. Voilà, là déjà tu es plus droite. Et vas-y, si tu veux baisser un petit peu plus le buste, il va falloir que tu me lèves un peu plus la jambe aussi. Encore un peu plus la jambe. Voilà, là tu es plus droite. Ah. On est bon. Ok, tu peux repasser la jambe gauche à l'arrière dans une pente haute. Main au sol et chien tête en bas. On va prendre quelques respirations ici. Si tu veux une petite pause, tu peux toujours passer dans la posture de l'enfant. On va faire la même chose à gauche. Donc inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, viens poser le pied entre les deux mains. Et inspire vers le ciel, fente haute. Ok, à partir d'ici, trouve ton ancrage au niveau du pied gauche, tout le poids du corps bien réparti. Et on vient passer dans une posture de l'échassier main devant la poitrine. Et on va faire la même chose. Donc ici, tu peux placer les deux jambes tendues tout en gardant une jambe levée, le poids dans la jambe de terre bien forte et engagée. Et on vient faire quelques allers-retours pour explorer de ce côté-là. Tends bien la jambe, encore bien gainé. Ouais, la tête droite, parfait. Fais quelques allers-retours, reviens dans une posture debout. Et essaye de garder un petit peu de mouvement dans un premier temps pour venir sentir cet équilibre. Pas mal. Encore 2. Et quand tu as fait tes 2 allers-retours, on peut retrouver la posture de la demi de la fente haute. Vers le ciel, inspire. Expire, on repose les deux mains au sol, la tête en bas. Ok, on va changer un petit peu l'enchaînement des postures. On va rester sur un guerrier 3. On va faire la même chose à droite. Donc, inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Et expire, pose le pied entre les deux mains. Inspire, fente haute. Et ici, on va essayer de passer directement, si on y arrive, dans un guerrier 3. Donc, on switch, on skip l'échassier. Tu peux poser les mains devant la poitrine, ce sera un petit peu plus simple. Et avec contrôle, tu viens passer le poids dans la jambe avant et si possible directement passer dans un guerrier 3. Pareil, tu peux explorer. Reste quelques respirations ici. Imagine que quelqu'un te tire le pied vers l'arrière et te tire la tête vers l'avant et tire-toi au maximum, ça t'aidera à garder l'équilibre.
Et tranquillement, tu peux venir remonter dans une posture de l'échassier vers l'avant. Et ici, on va explorer la posture de l'aigle avec le bas du corps uniquement. Donc, tu as la jambe qui est levée et on va venir plier un petit peu la jambe de terre pour venir comme croiser la jambe par-dessus. Donc, tu viens croiser la jambe ici par-dessus la première. Si tu y arrives, tu peux même venir accrocher les doigts de pied à l'arrière de la jambe. Sinon, tu viens juste poser la jambe croisée. Et ici, tu vas venir, si tu y arrives, baisser un petit peu le corps pour venir comme t'asseoir sur la jambe. Donc, le profil, tu vas installer les jambes et ensuite, tu vas pouvoir venir baisser le corps pour t'asseoir sur cette jambe. Garde toujours un point d'équilibre avec le regard, le pied bien ancré dans le sol. On essaie de garder le dos droit. Encore une respiration ici. Et inspire, remonte de nouveau l'échassier. Et fente haute. Repose les mains au sol. On passe dans la posture du chien tête en bas. Et on va essayer de faire pareil à gauche. Encore 2 respirations ici. Et inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on va reposer la jambe entre les deux mains. Et inspire vers le ciel. Encore une respiration ici. Profites-en pour bien ancrer ton pied gauche dans le sol. Passe les mains devant la poitrine. Amène le poids un petit peu plus sur la jambe avant. Et quand c'est prêt pour toi, tu peux venir passer dans un guerrier 3. La jambe de terre engagée. Étire-toi vers l'avant, vers l'arrière, comme si quelqu'un te tirait des deux côtés. Encore 3 respirations ici. Pas mal. Et quand tu es prêt, tu remontes. On repasse dans une posture de l'échassier avec contrôle. Les transitions sont aussi importantes que la posture. Et on vient ensuite croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche et s'asseoir dans une posture de l'aigle au niveau des jambes. Encore 2 respirations ici. Et remonte, échassier. Pente haute. Et chien tête en bas. On va le refaire une fois de chaque côté. Exactement le même enchaînement. Tu commences à avoir un petit peu les réflexes. Encore 2 respirations ici. Et inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied entre les deux mains. Inspire, fente haute. Une respiration ici. Prends le temps de bien ancrer ton pied avant. Main devant la poitrine. Déplace le poids du corps vers l'avant. Et passe dans un guerrier 3. 3 respirations ici. La jambe de terre est forte. Étire-toi vers l'avant, vers l'arrière. Et tranquillement, bascule le poids du corps pour venir dans une posture de l'échassier. Pour ton équilibre et viens croiser les jambes. Encore 2 respirations ici. Et remonte avec contrôle, posture de l'échassier.
Pente haute. Main au sol, chien tête en bas. Encore 2 respirations ici. On va faire la même chose à gauche. Et inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les deux mains, pousse dans les mains pour laisser passer le pied. Inspire, main vers le ciel. On prend une respiration ici, prends le temps d'ancrer ton pied gauche. Main devant la poitrine, poids vers la jambe avant et on passe dans un guerrier 3. La respiration ici. Et tranquillement, on repasse dans une position de l'échassier. Une posture de l'aigle. De respiration. Remonte avec contrôle, posture de l'échassier. Et pente haute. Main au sol. Chien tête en bas. Et tu peux passer dans la posture de l'enfant, les genoux au sol, ouverts, les pieds ensemble. On vient tirer le dos vers l'avant, le front vers le sol. Et d'ici, on va passer dans la posture du chiot. Donc, tu vas venir relever les hanches pour placer les hanches à peu près au-dessus des genoux. Et ici, tu vas venir étirer le dos vers l'avant. Donc, essaie de garder les hanches à peu près au-dessus des genoux, pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. De venir étirer. Avance un peu tes hanches encore. Ouais, parfait. Et viens tendre tes mains. T'as pas trop de place, mais viens tendre tes mains vers l'avant. Ok, là, tu laisses vraiment ta poitrine tomber vers le sol, le front au sol. On va faire quelques mouvements dynamiques. Tu vas venir inspirer, arrondir légèrement les épaules en gardant les positions des mains et des jambes identiques. Et expire, tu viens de nouveau relaisser tes épaules relâchées. Inspire, arrondis légèrement. Expire, relâche. À l'inspiration, tu arrondis légèrement le dos, pas besoin forcément de monter très haut. L'idée, c'est de sentir au niveau des épaules qui s'arrondissent, des épaules qui viennent s'ouvrir. Tu peux également ajouter le mouvement de la tête à l'inspiration, et arrondir, rentrer le menton dans la poitrine. Et à l'expiration, tu peux venir regarder vers l'avant et laisser tes épaules tourner vers le sol. Ça va t'aider à avoir un mouvement. Et relâche quelques respirations dans une posture statique, pour le sol. Ici, tu peux poser les pieds flex et pousser dans les mains pour retrouver le chien tête en bas. Pousser dans les pieds, pardon. Et inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, tu peux venir poser ton pied dans la posture du lézard, donc le pied à droite
de la main. Yes. Ici, on va rester quelques respirations. Donc, soit tu gardes cette posture avec la jambe arrière bien tendue et les mains avec les bras tendus. Soit si tu es à l'aise, tu peux venir carrément essayer de poser les coudes au sol. Une posture du lézard avec les coudes au sol, mais tout en gardant le genou arrière levé si possible. Et on essaie de regarder à peu près entre les mains, de ne pas laisser complètement la tête tomber. On garde le haut du corps un petit peu actif. Encore 3 respirations ici. Ok, si tu gardes les mains en position, tu peux venir poser le genou arrière au sol cette fois-ci. Et tu peux ouvrir un petit peu le pied vers l'extérieur, comme si tu décalais le pied, on ne voit pas très bien là. Tu décales tes doigts de pied vers l'extérieur pour ouvrir un petit peu le pied. Ok, ici tu peux venir pousser avec ta main droite contre ton genou. Je presse. Viens pousser ici et tu peux regarder vers l'arrière. Donc là, ton pied vient passer à peu près un peu sur la tranche. Tu laisses tes hanches tomber vers le sol. On regarde vers l'arrière. Encore quelques respirations ici. Et tout en restant dans la même posture, et ça accessible, tu vas venir essayer de lever ton pied arrière. Yes. Et si tu arrives avec ta main, tu peux venir attraper le pied. Avec la main qui est du côté du genou, exactement. Non, t'es bien là. Hop. Essaye de garder les hanches vers le sol. On va recommencer. Repose les deux mains peut-être vers l'avant. Et viens laisser du coup tes hanches tomber vers le sol. Yes, parfait. Ici, tu peux venir ouvrir un petit peu le genou droit avec ta main droite. Voilà. Et là, tu ne changes pas du tout la position de tes hanches. Essaye de lever le pied arrière. Voilà, sans bouger les hanches. Et si tu arrives à attraper ton pied, tu gardes cette position au niveau des hanches. C'est pas obligatoire. Mais là, tu es bien. Au niveau des hanches, tu n'as pas bougé. C'est la bonne posture et tu peux regarder vers l'arrière. Pour 3 respirations. Tu peux relâcher le pied, reposer la main à l'avant, pied flex à l'arrière. On va repasser directement dans un pied tête en bas. Quelques respirations ici. Lâche un petit peu tes pieds, ouais, parfait. Encore 2 respirations. Inspire. Lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, viens poser ton pied à gauche de ta main gauche. Les deux mains vers l'intérieur. Jambe arrière tendue, on est dans la posture du lézard. On va rester ici quelques respirations. Tu peux poser le pied flex à l'arrière et lever le genou en arrière. Ouais, parfait. Pour 3 respirations ici.
Et tu peux venir poser le genou droit au sol. Et on va faire la même chose. Tu ouvres un petit peu ton pied gauche vers l'extérieur. Et on vient pousser dans le genou avec la main gauche. On laisse tomber complètement les hanches vers le sol. Regarde vers l'arrière. Et si tu arrives, tout en gardant les hanches vers le sol, en poussant les hanches vers le sol. Bien, ouais, parfait, les hanches. Si tu as une petite sangle, ça peut aider. J'y vais là. C'est là où les accessoires, on se rend compte que c'est utile. Il n'y a pas d'obligation, hein. Tu peux laisser le pied au sol, c'est bien aussi. Encore 3 respirations ici. Et relâche les deux mains à l'avant, pied arrière, flex, on repasse dans un chien tête en bas. Et on va faire une dernière posture au niveau des jambes. On va travailler la posture du pigeon. Donc, idem, inspire. Lève la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, cette fois, tu viens placer ton genou derrière ton poignet droit. Voilà, parfait. Et ici, tu vas venir laisser tomber les hanches, tout en gardant les hanches à peu près au-dessus du pied. On ne peut pas savoir les hanches qui se décalent complètement sur le côté, comme ça. Donc, on garde les hanches le plus possible au-dessus du pied. Et ici, tu peux ajuster un petit peu la position du genou. On essaie de garder le genou plutôt vers l'extérieur, comme si on voulait avoir, normalement, hein, mais cette personne y arrive vraiment, le pied, la jambe, le mollet qui arrive quasiment parallèle au tapis. Mais bon, en général, le pied rentre un petit peu. On essaie quand même de garder ce mouvement. Là, avance un petit peu ton genou. Ouais. Et essaye de garder les hanches bien au-dessus du pied, que tu aies les hanches qui ne tombent pas. Ok, pas mal, pas mal. Et ici, tu peux venir poser les avant-bras au sol, si besoin. Le front sur les avant-bras et on vient relâcher toutes les tensions. Tu ressens l'étirement à quel niveau là? Je suis en train de me poser la question. Je pense que ton pied, tu as bien mis. Attends, remets-toi avec les bras levés. Ramène le genou carrément derrière ton poignet, qui touche ton poignet. Ok. Et le pied vers l'extérieur. Ah, c'est mon pied. Ouais, je suis pas sûre de ton pied. Voilà. C'est pour ça, tu peux avoir le pied qui est quand même assez proche de la cuisse, mais l'idée, c'est d'avoir le pied qui va un petit peu plus vers l'extérieur. Et là, éventuellement, tu le sens à l'arrière de la cuisse. Là. Ouais. Tu l'as? Ok. Oui, oui, il était trop rentré. Ok, parfait. Merci. Oui, ça change tout. Et encore 3 respirations ici. Relâche à chaque expiration. Et ici, tu vas garder la position des jambes, remonter sur les mains. Et on va faire un petit test. On va essayer quelques secondes de venir tenir à la force du dos. Donc, on vient passer les mains devant la poitrine. On est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez les mains au sol. Pied flex à l'arrière. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on repasse par le chien tête en bas. Et inspire. Lève la jambe gauche vers le ciel. Expire. Viens poser ton genou gauche derrière ton poignet. Le pied qui pointe vers le côté droit.
Donc, positionner tes hanches, voilà, comme ça. Ok, parfait. Laisse tomber les hanches au-dessus du pied. On vient s'installer sur les avant-bras. Encore de respiration ici. Et remonte de la même manière. On garde la position des jambes. On vient redresser le buste. Et ici, main devant la poitrine pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche, main au sol. Pied flex à l'arrière. Tiens tête en bas. Ici, directement posture de l'enfant. Tu peux venir marcher avec tes mains pour venir redresser. Venir te redresser, t'asseoir sur tes talons. On va passer sur le dos. Donc, tu peux venir t'allonger sur le dos avec les pieds au sol, les jambes pliées. On va faire un twist avant de terminer au niveau des postures. Donc, tu peux garder les pieds au sol dans un premier temps. Et ici, tu vas bien croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Tu peux décaler les hanches légèrement vers la droite, ouvrir les bras dans une forme de T et laisser tes genoux tomber vers la gauche. Si les genoux ne touchent pas le sol, ce n'est pas un souci. On laisse les genoux tomber à gauche. On regarde à droite, on essaie de garder les épaules bien au sol. Et remonte tout doucement. Bien placer les deux pieds au sol et changer le croisement des jambes. Donc cette fois-ci, on passe la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Tu peux déplacer légèrement tes hanches à gauche et laisser tomber les genoux à droite, regarder à gauche.
Et tranquillement, on remonte les genoux. Tu peux venir attraper les genoux à la poitrine, enlacer tes genoux avec tes bras, te balancer de gauche à droite. Éventuellement, tu peux garder les pieds ensemble et faire des cercles avec les genoux dans un sens et dans l'autre. Et on va passer en Shavasana. Donc, si tu veux attraper une petite couverture, boire un peu d'eau ou autre, c'est le moment. Et tu peux venir allonger les jambes, laisser tomber les pieds de chaque côté, les mains de chaque côté du corps, les bras de chaque côté du corps, les mains vers le ciel. Et laisse tout ton corps se relâcher. Tu peux refaire un petit scan du corps cette fois-ci. Et puis à la tête pour vérifier que chaque zone du corps est bien relâchée, détendue. Sens ton corps lourd qui se pose dans le sol. Shavasana.
Tu peux remettre un petit peu de mouvement au niveau des doigts de pied, des doigts des mains. Revenir dans ton corps. Et tranquillement à ton rythme, tu peux rouler sur le côté droit. Dans les yeux fermés. Un instant pour te féliciter d'avoir pratiqué aujourd'hui pendant un peu plus d'1 heure. D'avoir pris ce temps pour toi. Tu peux te faire un petit câlin à toi-même. Et tranquillement, les yeux fermés encore, tu peux revenir t'asseoir sur le tapis. On va prendre une grande inspiration avec le nez. Une grande expiration avec la bouche. Encore 2 fois, inspire. Expire. Et dernière, inspire. Expire, relâche tout. Et tu peux ouvrir les yeux tranquillement. Ça va, ça a été? Ouais, ça m'a fait trop du bien. C'est vrai? Ah ouais, franchement, là, je m'étais réveillée avec des nœuds partout. Ça m'a fait du bien, je me sens étirée. Mais il faudrait que j'en fasse au moins 5 minutes tous les matins. Ouais, carrément. Ça, en vrai, tu te prends, s'il y a quelques postures, tu as remarqué qui te font plus de bien que d'autres ou certaines tensions. Ouais, tu te prends quelques postures que tu fais tous les matins, rien que ça te met de bonnes compositions pour la journée, quoi. Ouais, c'est clair. Non, Mm. merci beaucoup. C'était super. Attends, j'arrête le enregistre.